Oh, je me vois en train de regarder voilà. dans mon téléphone. Ah bah tu vois, là c'est bon, t'es bien cadré. Parfait. Ouais, c'est parfait. Yo, salut tout le monde, c'est Gremlins. Aujourd'hui, FAQ 10 000 abonnés. Je vous explique pas le concept, vous en avez vu assez par moult youtubeurs. J'ai juste récolté les questions et on y va, c'est parti. Alors, est-ce que tu as gagné en barbe? Tu l'as perdu en cheveux? Ah bah, j'aurais pas dû lire radicalement le message, faut peut-être que je reformule. Tu le lis incroyablement bien. Ah, c'est bien écrit à la base. Est-ce que t'as gagné en barbe et est-ce que t'as perdu en cheveux? Il n'a pas compris la question. Bah, est-ce que t'as gagné en barbe? En gros, c'est est-ce que ce que tu as gagné en barbe, tu l'as perdu en cheveux? Ah, du coup, c'est quoi la réponse? Eh ben, la réponse c'est oui, littéralement. Ouais, voilà. On en est à peu près là. Bon, moi je peux pas faire comme toi, comme move. Mais bon, je reste encapuchonné. Et du coup, bah, ça répond à la question de Angie. Qu'est-ce que tu comptes faire pour tes cheveux? Mes cheveux, y a plus grand chose à faire à ce stade-là. Hein. Moi, le pire dans tout ça, c'est que ma mère est coiffeuse. Et c'est juste que j'avais eu la flemme d'aller chez un coiffeur. Ah ouais? Et on en arrive du coup à n'importe quoi, capillairement parlant. Et au bout d'un moment, j'en ai marre et je coupe tout. Et j'en ai marre, je coupe tout. Mais c'est bien de rejoindre le club des gens qui se coupent les Et cheveux. toi, où est-ce que tu en es capillairement parlant? Bah j'ai coupé, bah en fait, je suis parti sur une coupe un peu à la Zidane 98. Tu vois, il avait encore ses Ouais. cheveux mais un trou. Ouais. Du coup, je me suis dit, bon bah on va faire la version 2020 de Zidane où il est rasé comme ça. Un bon millésime sportif. Kedgar qui Kedgar, nous dit, ouais. qui a la barbe la plus soyeuse entre toi, Adrek et moi? Bah, moi je dirais direct que du coup, c'est Kedgar. Adrek est totalement d'accord avec moi. On est tous d'accord pour dire que c'est toi qui as la plus belle barbe. Nous derrière, on essaie de travailler ça, mais c'est toi qui as la plus belle barbe. Ça, c'est sûr. Il est pas cheap, mais si tu veux regarder. Bah je dirais, je te fais confiance. Mais il a une belle barbe de ZZ Top. Question suivante. Alors on a une question de Matt Blé. Matt Blé. Matt Blé? Matt.bleu, oui. Oui. Qui nous dit, alors je vais parler cul. Comment ça s'est passé ta première fois? Entre parenthèses, question embarrassante. Yes, la question du malaise. Alors, j'ai pas dit, je l'ai pas précisé, mais on a le droit à un joker. On a le droit à un joker dans cette FAQ. Du coup, je te laisse commencer. Et bah du coup on peut utiliser le joker en même temps. Tu utilises le joker? J'ai regardé les autres questions, je peux utiliser le joker en même temps, pas de problème. Tu veux- Par- Moi, j'ai pas utilisé le joker. Si, Ah non, moi, j'utilise pas mon joker. moi j'ai entendu joker. Non, tu utilises ton joker. Ouais mais toi t'as dit joker. Non, j'ai dit il y a un joker, mais j'ai pas dit je l'utilise. Ah d'accord, bon j'utilise, oui, bah je change pas d'avis, ok. Bah, moi, pour le coup, j'ai rien à dire parce que ça s'est super bien passé. À l'époque, j'étais totalement amoureux de la copine avec qui j'étais et ça s'est super bien passé. J'ai rien de particulier à ajouter. Je pense que j'ai eu de la chance et je l'ai passé dans de bonnes conditions. C'était pas ouf parce que les premières fois elles sont nulles quoi qu'il arrive. Mais disons que les conditions pour le faire, elles étaient parfaites. Donc là on a une question de Zoé qui nous dit, avez-vous des projets, vidéos, livres, produits dérivés ou meet-up? Ou pas meet-up. Oui là c'est Un tendu. meet-up Coroned. Toi aussi, je pense. Non, c'est pas prévu. Tu peux pas faire un meet-up Corona Party? On peut faire ça en live, hein, sur Zoom. Maintenant, c'est ça. Hein. Donc meet-up, il y avait quoi d'autre? Livre. Peut-être. Bah moi, alors, si ça arrive, mais ce sera dans peut-être 10 000 ans. Hein, mais peut-être. Pourquoi pas. Mais alors, il faudrait déjà que je sache qu'est-ce que j'ai envie d'écrire, de quoi ça parle. Son histoire. Son histoire à qui? À toi. Ton histoire, comment t'es arrivé sur YouTube, qu'est-ce que t'as réussi à Ça, vaincre je le dans ta verrais vie. plus en vidéo. Pour moi, ce serait plus logique de raconter de la vidéo par de la vidéo. Bah, ceux en qui ont fait livre, des livres percés sur YouTube, ils l'ont écrit. Oh bah, vas-y, peut-être pour la blague, je ferai un livre de formation comment réussir sur YouTube. Juste pour la blague. Avec des conseils, des conseils ou genre tout ce qu'il faut pas faire. Ouais. Genre, ouvrir une chaîne de podcast, faire une vidéo sur les profs, les top conseils, tu vois. Vraiment les top conseils à faire pour percer. Et être dans les tendances à coup sûr. Alors, Toi, pas de livre non plus? Non, les livres, c'est pas prévu. J'ai déjà écrit un livre à l'époque. Ah ouais? Bah oui, tu te rappelles pas le recueil des screens de YouTube? Je me rappelle pas ça. C'était un livre où en gros la première page c'était le top 100. En fait c'était un top de screens de vidéos les plus vues. Oui. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a la vidéo, là, je sais plus si elle est encore en ligne. Mais c'était très drôle à faire. Tout de suite là maintenant un extrait? À chaque page, vous avez un numéro 1 et un screen d'une vidéo les plus vues.
Donc la première de YouTube, c'est Psy Gangnam Style. Et voilà, c'est passé vite. Franchement, ça m'a fait plaisir de revoir les images. Mais quel jeu d'acteur incroyable. Vous vous connaissez depuis quand? Question de Eddie. On s'est connus au YouTube Space quand il a ouvert. Il a ouvert quand? Il a ouvert... C'était avant le Corona. Ça, c'est sûr. Putain, c'est vrai, mais le temps, il va trop vite. Regarde vite fait sur ce wiki. Ah, 2015, Xamar nous dit. Super. Ouv- Xamar était là d'ailleurs. Salut. Ouverture du YouTube Space Paris. 2015, on l'a. Xamar est là. Ouais, mais est-ce qu'il est plus fort que YouTube? Plus C'est fort sûr. que Google? Bien sûr, Xamar est plus fort que Salle de YouTube. montage et studio sur 350 mètres carrés au cœur de Paris. YouTube inaugure ce jeudi à Paris sa 7e ambassade dans le monde. Une représentation physique du géant de la vidéo sur internet pour Oui, mais rehausser ça ne la nous dit qualité pas des- quand. On s'est rencontrés en 2015. Il y avait Xamar, il y avait En Mode Tony, il y avait du monde. Il y avait Junior chez Lipis à l'époque, qui maintenant c'est l'homme noir. Non, Mais mais- il y avait Monsieur Oui, c'est vrai qu'il y avait Monsieur Oui. Tu sais, les soirées où on allait, il y avait des petits fours et des jeux de Oui, bière. oui, quoi. oui. C'est YouTube, il nous rince. Happy Hour. Ah Happy Hour. ouais. C'était les soirées Happy Hour. Exact. On s'est rencontrés. La première soirée où on s'est rencontrés, c'est la soirée Happy Hour. Ouais, c'est en mode délire, voilà. Le feeling est passé, hein, parce que c'était en mode... Ah non, on se voyait pas pour un projet, c'était vraiment... Ah non, mais faut leur dire maintenant, ça fait des années, on fait semblant. On n'est pas potes, Bah, on se connaît pas. j'osais pas trop le dire, mais bon, si tu le dis pour Et tes il faut, 10K, il y a un moment, faut être transparent, tu vois. c'est du marketing. On vous abuse, on abuse de votre confiance et de votre attention. C'était le 17 décembre 2015 pour la soirée de Noël. Non, parce que moi je l'ai jamais faite la soirée. Attends, Mais moi, je crois pas. En fait, au début, j'ai douté. Je me suis c'était dit... pas la soirée de Noël, mais c'était la soirée de préparation de Noël, je crois. Parce que moi, la soirée de Noël, j'étais pas là. Oui, c'est vrai que ça me dit quelque chose de la Parce que- pré-soirée. Parce que je me souviens qu'à la soirée de Noël, il y a Antoine Daniel, je crois, qui est venu. Et, Mais moi, j'étais là, du coup. et moi, j'étais pas là. C'était la soirée de Noël. La soirée de Noël avec les bières de Noël et tout, moi, je sais que j'étais pas là. Mais j'étais à une soirée avant. Non, t'as raison, je dis de la merde. J'étais là à Noël, et j'étais pas là au Nouvel An, je crois. Je crois que c'est ça. Mais le cardboard, tu l'as pas eu parce que tu l'as eu. Non, le cardboard, je l'ai eu parce que tu me l'as filé et que je te l'ai échangé contre un bonnet. On a fait un échange de goodies Google. Oui. Enfin, YouTube. Oui, à la base, je l'avais pas eu. D'ailleurs, fun fact, tu sais que, sans le vouloir, j'ai une pote qui m'avait envoyé un message en mode « Ouais, je t'ai vu dans la vidéo de Enjoy Phoenix et tout. Tu fais qu'est-ce que t'as fait là-dedans » Moi, j'étais là. Mais ouais, mais tu vois, j'ai eu le même réflexe. J'étais en mode « Mais qu'est-ce que je fais Ah, mais là oui, c'est bon, je sais. En fait, au YouTube Space, c'est parce que quand t'arrives dans l'entrée, t'as un mur où tu mets ta photo. Et du coup, bah moi j'avais mis la mienne. Et Marie, je crois qu'elle l'a mis, mais juste à côté ou juste au-dessus. Et du coup, ma pote, elle m'a vu, elle était là, genre, mais qu'est-ce qu'il fout là? On a incruste, quoi, ça n'a pas de C'est sens. ça. Ah, donc on a une question de Les Mendes. Les Mendes. Les Stili Mendes. Les Mendes, ouais. Les Léa Style Mendes. Léa Style. Les styles des Mendes. Je suis fan de GT Gabi, et voilà, c'est un hommage. Si vous deviez décrire l'autre en 3 mots, ça serait lesquels? Loyal, généreux et bizarre. Ouais, je sais pas quoi dire, là, c'est... Ouais, c'est ton opinion, hein. Eder. Eder Tu m'aides? Eder. Ah oui, oui, oui. Non, c'est comment on peut dire le mec qui file un coup de main Bah, le mec, quand tu peux compter sur quelqu'un. les Québécois diraient dépanneur. T'es un Je suis dépanneur, un dépanneur. il me fait mon pain, il me dépanne la Coucou Tony, on parlait de toi, ça. Yo Les Putain. trois premiers qui viennent. Dépanneur. Dépanneur, très sympathique. Ok. Franchement, posé. C'est des déclarations Des d'amour. hein. bisous, Xavier. Parce qu'en fait, c'est comme c'est du marketing, je suis obligé de trouver mes arguments. Mais non, on a dit sans réfléchir. Et Dépanneur. cool et attentionné. Oh. Ouais, c'est attentionné. Ouais. Ah, le featuring. En tout cas, je suis pas au courant. Vas-y, c'est quoi la prochaine? La prochaine. Oh, Piccolo. Donc je vous présente Piccolo. Ah, le problème. Ça va, toi? Attends, hop. Je cherche la prochaine question. Faut pas qu'il soit content, sinon il va remuer la queue. Oui. Yes. Je passe un bon moment, là. Bah, c'est mon chien, moi j'aime bien. C'est marrant. Si tu devais choisir entre une raclette et Kama des trucs, tu choisis quoi? De Gamer Dreams. Entre une raclette et toi? Ouais, la raclette ou moi. Si j'ai pas besoin d'abandonner, je prends la raclette. Mais si je dois abandonner un truc, je prends pas la raclette. Oui, la raclette, ouais. Ok, Parce que je préfère la fondue. ça se tient.
Et toi, du coup? Bah, Inversement, si... je veux dire, c'est de la nourriture, c'est pas humanisé. Et lui, c'est humanisé, donc on s'attache plus à... Au truc qui se mange pas. Ouais, peut-être pour ça que je vais faire le choix de garder mon copilote là. Yes, je vaux plus qu'une raclette. Ce que vous faites généralement, c'est écrit ou c'est de la totale impro où il y a juste une trame? Au début, c'était totalement écrit de A à Z parce que je suis en panique quand il n'y a pas de script. Maintenant, c'est beaucoup plus d'impro parce que je me suis rendu compte que maintenant que j'ai pris un peu plus confiance en moi, à force de faire et de faire et de faire, en fait, j'ai plus besoin de l'écrire. C'est-à-dire, je peux me mettre juste des mots-clés et j'arrive à ressortir la vidéo que j'avais en tête ou de réexpliquer ce que j'avais expliqué. Et du coup, ça se passe quasiment sans écriture maintenant. Maintenant, il y a plus d'impro, ça s'est inversé. C'est-à-dire que la tendance s'est inversée. Et toi? Quand je faisais les vidéos parodies, c'était de l'impro, mais avec un fil rouge, je savais ce que je devais plus ou moins faire. J'avais une grande tâche. Je me mettais mon cerveau de côté et je parlais, et puis... Ah, tu te vidais du coup? Ouais, je me vidais, mais en mode... c'était voulu, tu vois, je savais que j'allais Tu dire te de la vidais merde. volontairement. Volontairement. C'était... C'est absolument dégueulasse. Comment ça? Ah oui. Ah, c'est encore... C'est vrai, j'y ai pas pensé. Juliette qui nous pose comme question, est-ce que vous êtes déjà sortis ensemble? Bah... Ah, peut-être. Mais oui. Peut-être. Non, on est sortis au cinéma une fois ensemble. Merde, c'était pour voir quoi? Je sais plus. Oh, c'était pas Inception? On n'a pas vu Inception? Non. C'est des conneries ça, on va pas regarder Inception. Non. On se connaissait pas quand il est sorti. Non, absolument pas. Alors, à quand une nuit dans un château abandonné? Une question de Juju Urbex. En vrai, techniquement, on peut le faire quand tu veux. Dans le cadre où il n'y a plus de pandémie mondiale. Mais techniquement, je peux avoir accès à un château. Un château hanté? Attends, abandonné à tendance hantée? À tendance hantée, possiblement, oui. Abandonné, non. Attends, c'est pas abandonné? Il est pas abandonné, le château auquel j'ai accès. Mais Par contre, il y a peut-être de la sécurité dedans, ouais. Bah ouais, c'est au pire, ça pourra faire... ça tourne mal, machin. Ça tourne très très mal, hein, si on fait ça. Je peux négocier à ce qu'on aille dans un château. Si Moi, ça- je suis partant officiellement T'as là. envie de le tester? Mais oui, de ouf. On avait même déjà préparé un truc un jour. Oui, c'est vrai qu'on devait faire de l'urbex. On a même fait sans caméra l'urbex. Ça ne s'est pas du tout bien Mais tu passé. sais, en fait, j'ai fait de l'urbex avec en mode Tony et toi. Oui, avec Tony, ça je sais. Anthony, ça s'est mal passé, c'est parti en couille, on s'est fait arrêter. Et toi, non, on s'est pas fait arrêter. Non, on s'est pas Mais fait, on s'est fait peur. Oui, bah, juste ce qu'il faut. Est-ce qu'on va faire des vidéos ensemble? Si tu me proposes un projet et qui m'intéresse et qui est drôle, si le projet est drôle, go. Hein. Ok. Bah, comme par exemple, c'était FAQ m'a proposé, je me suis fait ok. Voilà, on a fait un truc ensemble. On en a déjà fait par le passé. On a fait des tas. D'ailleurs, plus souvent sur la chaîne que sur la mienne. Ah ouais? Ah ouais, on a fait le abonne-toi. Ah oui, c'est Le vrai. abonne-toi, on a fait la vidéo avec Tony, où je joue le rôle de... Mais oui, le sosie. Putain, ouais, c'était On marrant. en a ça. fait pas mal, mais ouais, clairement. Bah, de toute façon, ça a déjà commencé, et je pense que oui, à l'avenir, plus on avance et plus je vais faire du fit et du fun. Ah, mais c'est un terme que j'ai entendu. J'ai déjà entendu parler de ça. Oui. Combien de tatouages prévus? Oh, vas-y, toi d'abord. De prévus, 0. 0? Tu veux jamais en faire? Bah, non, j'ai pas réussi à avoir le goût du tatouage. Mais t'es pas contre? Ou c'est ouais, non, c'est vraiment non définitif. Ouais, je sais pas, franchement. Mais t'as le droit de dire non définitif. La seule réponse que je peux dire, c'est que ça me ferait délirer d'avoir un tatouage où c'est écrit tatouage. Ok. Juste ça. Si c'est un défi genre hardcore que je perds, peut-être. Fais gaffe, Mais hein, c'est peut-être la prochaine vidéo. Non, faut que ça soit hardcore, genre. On fait un Shifumi maintenant, si tu perds, tu le fais en Je vidéo. perds au Shifumi d'avance tout le temps. Tu fais un tatouage avec marqué tatouage. Non, puis c'est Ok. plus un délire. Et puis, tu sais, imagine, à 80 ans, Ouais. peut-être que ça a pu me faire rire. Ouais, non, c'est En vrai. fait, c'est plus sur la durée. J'arrive pas à me mettre en tête. Mais bon, ça, c'est la philosophie. Ça dépend de tout le monde. Hein. Moi, bah là, j'en ai 2 déjà. 2 très grands. Un dans le dos et un sur le bras qui va jusqu'au pec. Peut-être 2 ou 3 de plus, je pense. 2 ou 3 de plus en grand aussi, pourquoi pas, ouais. Ah, vas-y, question suivante. Arrives-tu à gérer le côté professionnel et le côté amical, famille, etc. Faire la part des choses entre, Faire la part des choses, entre le travail et la famille? Ouais, exactement. Absolument pas. Absolument pas, parce que
J'ai tendance en fait à, comme je kiffe vraiment ce que je fais, j'ai tendance à me laisser plonger dedans. J'adore le montage et donc je passe des heures et des heures et des heures dedans et j'ai plus de notion du temps. J'ai pas de notion du temps, même dans règle générale, c'est pour ça que je suis à la bourre partout. Je suis à la bourre même à mon propre anniversaire, ça m'est arrivé. Ah oui, c'est vrai. T'en as fait les frais. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je sais qu'il faut que je prenne des vacances, je me repose et là je prends du temps pour voir des gens. Mais en fait, j'arrive plus facilement à prendre ce temps une fois qu'une vidéo est sortie et que j'ai plus besoin de m'occuper de ça et que je l'ai plus en tête. Sinon, je suis à fond dans le taf et j'arrive pas à penser à autre chose que de créer quoi. Et toi? Sur la part des choses. Ouais, est-ce que t'arrives à faire la part des choses? J'ai des difficultés sur l'organisation. Oh. Ah bah le chien. Ça va perturber Piccolo. Organisation, ça Organisation, ça fait peur, hein. Organisation. On le voit pas, mais il est à côté. Ouais. Ah bah si, bah voilà. Bah voilà, organisation. On a dit organisation, ça va pas du tout. Hein. Tu te vois, voilà, il se voit. C'est le GSM. T'es beau, hein. Ah, t'es beau. C'est un beau C'est gosse. qui lui? C'est qui lui? Regarde, lis la question. Inak. Question de Inak qui nous dit trouves-tu toujours le bonheur dans ce que tu fais? Ouais, totalement. Et encore plus maintenant que j'ai pu faire un taf qui me plaisait pas du tout et qui m'a fait prendre conscience à quel point j'aimais faire des vidéos. Là, je nage en plein bonheur et j'espère qu'une chose, c'est de pouvoir atteindre un nombre d'abonnés suffisant pour être indé et pour pouvoir faire que ça. Pour pouvoir faire que des vidéos jusqu'à la fin de mes jours et créer des trucs. Et créer des trucs, que ce soit en art, que ce soit en dessin, que ce soit en quoi que ce soit, mais juste créer et kiffer. Et toi? Bah là en ce moment j'en fais un peu moins, voire pas du tout, de production. Mais avant, oui, quand je faisais de la parodie, c'était une sorte de théâtre. Tu sais, c'était un outil de théâtre pour moi. Ouais. Du coup, ça coup, permet ouais, d'extérioriser ça et fait- kiffer quoi. Ouais, ça fait du bien. Sans prise de tête, voilà. Bon, bah voilà. Oui, sa vie. Est-ce que ça a pas été trop difficile de gérer tout le stress par rapport au confinement et la création de vidéos? Moi, c'est oui et non. C'est-à-dire que non, dans le sens où. Enfin, j'avais pas l'impression d'être stressé. Moi, dans ma tête, j'avais l'impression que tout allait bien, que c'était très bénéfique pour moi parce que ça a ramené beaucoup de monde sur la chaîne grâce à Animal Crossing et tout. Mais mon corps, lui, était pas d'accord. Ça, je l'ai capté. Ah, pourquoi? Je l'ai pas capté tout de suite parce que je m'en suis pas rendu compte. Vraiment, j'avais l'impression de pas être stressé, mais en fait, mon corps a stressé. Énormément stressé. Ouais. En fait, ouais, je me suis posé des questions sur ce qui allait se passer après. Mais ça, là-dessus, par contre, sur ce qui se passe après, je suis moins inquiet parce que j'ai toujours vécu dans l'inconnu de ce qui va se passer. Ou... En fait, j'ai toujours survécu plus que vécu, compte tenu de ma situation, et j'ai pas... c'est pas nouveau pour moi. Genre, gérer ce genre d'imprévu, c'est pas nouveau. Donc ça me fait pas peur. Après, je touche du bois parce que personne dans la famille a été touché directement. C'est que des connaissances indirectes. Donc j'ai conscience du danger, mais j'ai la chance d'être passé au travers. Pour l'instant. Peut-être que j'aurai pas le même discours s'il arrive des malheurs. Tu vois. Mais par contre, oui, ça pose des questions sur... au-delà de ça, ça pose des questions sur comment est-ce que je vais faire pour créer demain? Comment est-ce que je vais faire pour... si demain j'ai envie de faire un truc en extérieur, ou même dans 5-10 ans, est-ce que je vais pouvoir le faire ou pas? Enfin, en fait, ça questionne ta méthodologie, ta manière de faire les choses et d'appréhender les choses. Mais après, c'est qu'une question où il faut s'adapter, je pense, et de ce côté-là, je m'inquiète pas, ça roule. Je sais faire ça. Ouais, de s'adapter, ouais. Ouais. Ouais, t'as pas besoin de trop forcer en essayant de chercher. Non, Tu vois ça venir et t'improvises. Ouais, c'est ça. Je suis déjà habitué à fonctionner comme ça, en fait. Ouais. Moi, de ce que j'ai entendu, il y aura plein de projets pour l'année 2021 sur YouTube. Ouais, clairement. L'objectif, c'est de percer. Voilà. Percer sur YouTube. Tapez percer sur YouTube comme un des trucs. Tu l'as fait avant moi, ça. J'ai percé sur YouTube. T'as percé avant moi, largement avant moi. Mais je comprends pas pourquoi personne n'a fait cette vanne avant moi. Juste percer, enfin... Et d'ailleurs, je crois que Squeezie, il l'avait pas capté tout de suite. Hein. Il avait pas capté quoi? Il avait pas capté la blague quand il l'avait vu, je crois. Il pensait que c'était sérieux? Il me semble, tu sais quoi, on va regarder. Moi, je pense qu'il... Après, on va regarder la vidéo, mais il me semble de souvenir que il voit. De toute façon, je mets un extrait là, maintenant. Comment percer sur YouTube, astuce en vidéo? Tu fais bien de le dire. Coucou les copains, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous apprendre à percer sur YouTube. Je sais pas quoi dire. Est-ce qu'on n'est pas au niveau 1 du jeu de mots là? Hein? Non, c'était... Non, tu perds, arrête! Ah, t'as maintenant plus d'abonnés qu'Amixem, arrête! Ah, il nous a doublé! N'est-ce pas le visage d'un homme fier de sa blague? Si? Voilà. Wow. Mais il me semble que de souvenir, il avait pas capté le jeu de mots. Comme il enchaînait plein de vidéos, tu sais. Oui, il a bouffé du contenu. Il a pas compris le jeu de mots percé sur YouTube et il a pas compris le délire de la vidéo en fait.
Ah mince, ouais, après, ouais, comme tu l'as dit, il a fait ça à la chaîne. Oui, bah oui, moi, je ouais. comprends totalement. Normal. Bon bah, sur ce, moi je vous fais des bisous les Mogwai, je vous donne rendez-vous dans le prochain stream, je stream tous les jeudis, ça c'est acté, c'est fixé, il y aura des streams bonus qui arrivent aléatoirement dans la semaine pour savoir quand c'est, vous me suivez sur Instagram, sur Facebook et compagnie, tous les réseaux sociaux, je vous fais des bisous, et oui... Et il y a un petit chat, si tu te décales. Ah putain, bien vu, j'avais même pas capté. Bref, des bisous.